Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de la chaîne La Brocante. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Thomas de La Brocante, Alexandre et moi-même Léo. On va réaliser une recette de cuisine d'une époque assez ancienne. Donc en fait on a pris une vidéo de l'INA, de l'Institut National de l'Audiovisuel, d'un certain cuisinier, chef cuisinier qui s'appelle Raymond Oliver, qui a créé la première émission de cuisine en 1954. Et je vous propose de regarder d'abord cette vidéo parce qu'on va pas pouvoir la mettre dans la vidéo, le lien qui s'affiche ici à peu près à droite. On va refaire les crêpes comme il l'a fait dans la vidéo. Et il faut savoir qu'à l'époque les règles n'étaient pas les mêmes. Tout ce qui est l'alcool à la télé, clairement c'était un peu plus autorisé. Ça peut être très très drôle. Bon allez c'est parti. Début de la recette. Une gousse de vanille. Une gousse de vanille. Là, je me sens cuisinier et je peux bosser. 2 grosses pincées de sel. À vue d'œil, mais tu fais comme ça, genre. Ouais, Ok. Ah, Il a la main lourde. La main est assez lourde. Oh, pas plus haut que le bord. Ok, ça a l'air pas mal. Un quart de litre de Bon, ça c'est facile. Tu fais ça à vue d'œil, du coup? Ah oui, Ah, là, on Ah, change. 400 g de farine. 400 g ça fait 1 kg. Et du coup, vous faites ça à vue d'œil. À vue d'œil, oui. Bon, 400 g pile. L'huile. ça. Attends, on a de l'huile. Ah non, mais ça c'est de la vinaigrette. De la vinaigrette. Alors, du coup, Comment gâcher la recette très vite? t'as vu la dose? 2 cuillerées, ouais. 2 cuillerées. Hein. Fais ça. Oh, c'est un beau travail d'équipe, ça. Mais je vais faire chauffer le lait en attendant. Moi je remue. Moment long. Je sens que t'es un touilleur professionnel. Quelques grumeaux. Attends, moi je récupère du travail pas fini aussi. Hein. Moi tu nous emmènes voir le lait peut-être. Ah oui, bah, venez voir, c'est juste en train de chauffer là. Et attention, surprise. Voilà. Et après, il faut mettre un tout petit peu de beurre. Il me fallait un dessous de plat. Je connais vachement bien ma cuisine. Hein. C'est pas du tout la tienne. Putain, c'est quoi ça? Je vais faire tous les tiroirs. J'ai trouvé un moule. Alors, si vous n'avez pas de dessous de plat, je vous conseille directement de mettre les casseroles au chaud, directement sur la surface à appliquer, c'est-à-dire du bois. Le bois, ça ne fond pas, c'est du solide. Alors, comme Raymond Oliver le disait, mettre la fourchette en fait entièrement dedans, ça rajoute du goût. Ce qui est important, c'est que les outils vivent la recette aussi. Une centaine. Environ. T'aurais mis la moitié de la meute. On est bien d'accord, c'est du lait à la base. Hein. C'est jaune. Attends, C'est pratique, tu vois, de les enlever avant, comme ça. Ouais, je trouve qu'elle est déjà très liquide. c'est du C'est chaud. C'est normal, tout est normal. Ne vous inquiétez On pas. a suivi les conseils à la lettre. Qu'est-ce qu'il y a? Faut en mettre une bonne dose de pastis. Mais ça veut dire quoi? Maison jusqu'à ce que l'un de nous dise oulala. Oh, pas plus haut que le Ah bord. si un peu. Ah, tu penses? Ouais, j'avoue, c'est une bonne dose. Il a raison, ouais, c'est une bonne dose. Là on est en train de gâcher la recette en fait. Ah oui, d'accord. Merde, elle est où la bouteille? Je suis toujours perdu dans cette cuisine. Là. Ah, là. Ah oui, c'est là. Je t'en prie. Environ un quart. Faut pas hésiter à avoir la main lourde. Oh, ça sent fort le rhum là. Ouais, parce qu'avant ça sentait bien la bonne pâte à crêpes. Et là, ça ne sent que l'alcool. Parlons d'un quart de litre. Ouais, pas assez liquide. Ah, pas assez, Il faut pas que ça assez. soit plus liquide. Ok. Déjà, il faut en mettre un petit peu. Ouais, faut le faire en 2 temps. Mais attends, mais là, il faut un petit peu. Non, mais oui, mais attends, mais je comprends même pas pourquoi t'as tenté de le faire avec les bois quoi.
c'est bizarre de bouteille de bière comme ça. Tout le rhum, attention, attention, attention. Un peu de bière, il faut que ce soit liquide. Faut rajouter, hein. Ouais, mais j'avais pas assez. C'est pas mal cette mousse. Incline-le un peu. Ah, ok. Il faut l'allonger là. Ouais, on la détend là. On va détendre. Hop, 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 pas plus haut que le bord. Ça commence à sentir bien fort la bière là. Pour rappel, dans la vidéo, il lui rajoute 4 ou 5. Ah, il en remet encore. Mais En oui. fait, il met toute la bouteille quoi. Ok. Ouais, un peu plus de la moitié, pardon, toute la bouteille. Faut rajouter petit à petit. La petite sœur, hein. Pour la honte. Est-ce qu'elle est pas assez liquide là? Bah, non, regarde. C'est de la mousse. Voilà. Ouais, non, mais oui. Là, elle est parfaite. Ah bah nous sommes prêts à faire les crêpes. Ah, il faut en rajouter un peu encore. Voilà, c'est bon, là on est prêt. Oh putain, ça m'attaque les narines là, tellement c'est fort. C'est une odeur de fin de soirée un peu. Donc là on se retrouve dans l'espace, le deuxième espace de la cuisine pour faire cuire les crêpes. Une poêle bien chaude. Bon bah c'est parti. Il est quand même digne de mon mur. Belle crêpe. Waouh, attends. Ouais, j'ai fait un pancake là aussi. Hein. Ouais, ça marche pas non plus. On dirait une omelette. La pâte se tient pas très bien, du coup avec un couteau et une fourchette ça ne marche pas du tout. Du coup on a trouvé ça et c'est grave mieux. On verra la suivante. Comme dans la vidéo originale, la crêpe est en noir et blanc. Elle est mieux. Ouh, elle est beaucoup mieux. Elle est très belle, elle est très belle. C'est à mon tour de faire les crêpes. Ouh, la belle, le beau pancake. Mais en fait, ça commence souvent bien et ça finit souvent mal. Par contre, en fait, il y a des effluves d'alcool. Là, je sens que je vais être bourré juste en faisant la cuisine. Non. C'est une galère. Je veux retourner cette crêpe. Yes. Tu vois le bon trou là? Oh là là, Ah quel là là. enfer. Bon, je vais m'arrêter sur les crêpes, moi. L'omelette est cuite. Bah ouais, là, j'ai fait des petits œufs brouillés ce matin, là. Vas-y. Ce qui est important, c'est de bien tourner la poêle lorsqu'on met le liquide, qui est censé être moins liquide normalement, pour que ça s'imprègne bien sur tous les bords. Comme ça, on a une pâte qui est bien homogène et ça nous fait une crêpe qui est meilleure à manger. Là, on attend que ça cuise. C'est très proche de ma tête. Donc là, on voit que ça commence à prendre déjà la couleur. Donc après, le truc, c'est que c'est un peu spécial. On n'a pas mis de beurre. Bon, il y a un bout qui s'est désolidarisé du reste. Ah, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'aime bien quand les crêpes sont assez condensées. C'est quand c'est dense, comme ça, il y a plus de goût. Ah, c'est un échec, hein. Bah là, on va finir de cuire les crêpes. Je pense qu'on en a encore pour facile une demi-heure. Du coup, bon, on se retrouve après pour les goûter. Du coup, bah c'est bon, on a fini de faire toutes les crêpes. Donc on en a fait, je pense, facilement une vingtaine. Et du coup, là, on va les faire goûter à tout le monde. C'est parti. J'avais un peu peur de ce que vous m'aviez dit, mais en vrai, c'est super bon. Alors, on sent l'anis. Genre, il y a un arrière-goût, mais c'est bien joué. Une note sur 10 par rapport aux meilleures crêpes que tu as pu manger de ta vie. C'est peut-être la meilleure là. Donc 7 sur 10, c'est déjà bien. Non, en vrai, c'est bon, c'est mangeable et tout. Genre, j'avais peur. C'est mangeable. C'est bon en vrai. Après c'est dommage, c'est que la crêpe elle est un peu grillée. Mais niveau goût ça reste bon. Après c'est dommage, c'est qu'on sent pas assez le pastis. Pas assez de pastis. Tout le monde dit l'inverse. Ah bon, mais moi, comme je suis peut-être plus habitué au rhum, je sens plus le rhum en fait. Et légèrement la bière, mais le pastis je le sens pas du tout. 7,5 sur 10. Surprenamment, par rapport à quand on sait tout ce qui a été mis dedans, c'est vachement bon. Quand tu sens qu'il y a de l'alcool, mais tu sens pas des alcools en particulier. T'as peut-être le pastis qui prend un peu le dessus, peut-être un peu plus de bière par rapport au pastis pour. Après c'est peut-être ma préférence à moi personnelle. Par rapport à une crêpe standard, je dirais
La crêpe standard étant un 10, peu importe ce qu'on met avec. Un 8, un bon 8. Je trouve que c'est pas trop sec, c'est bien. On sent bien l'alcool. Le goût est très bien. C'est pas trop sucré. Non, c'est très original. Moi, je donnerais un 7,5 sur 10. Donc voilà, c'était la recette de crêpes un peu particulière avec beaucoup d'alcool. C'était la recette de Raymond Oliver qui date des années 50. On avait un peu peur du résultat. Finalement, ça s'est bien passé. On a trouvé les outils adaptés. On a pu faire goûter à tout le monde. On avait peur que les gens trouvent ça un peu trop alcoolisé. Parce que bon, c'est vrai que quand tu regardes la vidéo de Lina, tu te dis bon, clairement il y a beaucoup trop d'alcool dans ces crêpes. On pensait qu'en termes de goût, ça allait vraiment trop ressentir, qu'on n'allait rien sentir d'autre. Et du coup, on l'a fait goûter à tout le monde et franchement, tout le monde a quand même bien aimé. Donc on est assez content. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner, lâcher un like et surtout, dites-nous en commentaire si vous auriez mis plus de bière, de pastis ou de rhum. C'était la brocante. Allez, ciao!